tu es chef de famille, tu es père, tu as des responsabilités, ou mère, tu as des responsabilités également, tu achètes une maison pour faire vivre ta famille, pour qu'ils aient un toit sur la tête, et peut-être potentiellement pour léguer cette maison une fois que toi tu ne seras plus là, pour que tes enfants aient plus et peut-être puissent jouir de cette maison. Mais voilà, tu te rends compte qu'en revenant de vacances, eh bien il y a des squatteurs chez toi. Et dans un monde normal, tu te dis, bah tiens, je vais appeler la police va les déloger, je vais pouvoir me reloger, moi et ma famille. On va pouvoir se reloger tranquille. Et là, tu te rends compte qu'il y a des textes de loi qui disent absolument tout le contraire. D'ailleurs, il y a certains partis politiques qui adorent les squatteurs. Je te laisse deviner lequel. C'est peut-être les Rohirrim, peut-être le Mordor, peut-être que sais-je d'autre. Tu n'as qu'à t'exprimer dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est un petit peu la vidéo qu'on va voir aujourd'hui des squatteurs qui ont squatté une baraque et qui l'ont, je pense, réduit à néant. Bienvenue dans cette petite vidéo, nous y as-tu, direction TPMP, pour écouter tout ça. Let's go, nous sommes partis, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. De retour de vacances, ils découvrent leur maison cambriolée et squattée par des clandestins. Incroyable affaire à Moribuco. Ouais, l'affaire en fait commence cet été en plein mois d'août. Vous avez une famille qui rentre de vacances. Ils ont passé un mois en Europe, dans leur pays d'origine. Il y a le grand-père de 86 ans, sa fille et les petits-enfants. Et ils arrivent tard, en fait. C'est le 16 août. Ils arrivent tard ce soir-là en France. Et donc, la fille dit à son père, eh bien, viens dormir à la maison et le lendemain, je te ramènerai chez toi. Donc, le 16 août. Le lendemain, elle va voir le pavillon de son père à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, pour aérer la maison et voir si tout est bien en place. Et là, elle découvre non seulement que la porte a été fracturée, mais quand elle rentre, elle voit qu'il y a plein de chaussures dans la maison. Bref, elle comprend en fait que la maison est squattée. Voilà, donc ils se sont mis à l'aise, tranquille. Ils se sont dit, oh bah tiens, il y a une maison avec les volets fermés, potentiellement. Une maison où il n'y a personne, et comme on n'est pas demeuré jusqu'au bout, eh bien on va péter cette porte, gentiment. On va peut-être la réparer après, parce que on n'est pas des sauvages à ce point-là. Et on va y vivre, voilà. On va prendre soin de la maison, on va repeindre les murs, et on va réparer ce qui ne va pas. Et évidemment, elle prend peur, elle prend la fuite et elle appelle immédiatement la police. 10 minutes plus tard, la police arrive sur place, interpelle 5 migrants algériens sans papier et sans domicile fixe qui vivaient là en fait depuis plusieurs semaines, qui s'étaient installés et qui non seulement étaient rentrés par effraction, mais ont souillé de fond en comble la maison. Vous allez voir les images, c'est bien simple. Ils se sont servis dans la réserve de vin du propriétaire, ont littéralement fouillé tous les placards, sorti les affaires, ils ont vomi à plusieurs endroits, ils ont laissé des mouchoirs sales avec du contenu douteux un peu partout, ont laissé des quantités de mégots dans... C'est pas possible. C'est pas possible d'être répugnant à ce point-là. Dire quand même que la justice laisse faire. Voilà. Il y a des procédures judiciaires qui prennent plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc que dis-je, plusieurs années. Pendant que toi, bah, tranquille, bah, tu continues à payer le prêt pour eux. Voilà. Et si jamais tu ne payes pas eau, gaz, électricité et autres conforts ou abonnements que tu avais souscrits, eh bien, bah, c'est toi qui es un peu dans la mouise, et pas eux. Je vous le dis, les gars, Stranger Things, le monde à l'envers, et ben là, encore une fois, nous sommes en plein dedans. Dans toute la maison, ont dormi dans tous les lits et ont fait leurs besoins pendant plusieurs semaines dans les toilettes sans tirer la chasse, puisqu'ils n'avaient pas réussi à ouvrir l'eau du robinet. Et au passage... Pas possible, ça. Et voilà, c'est compliqué pour certains c'est eau, gaz, électricité, voilà, c'est tourner une vanne parfois, c'est compliqué, voilà, tirer une chasse d'eau, c'est compliqué. J'imagine même pas l'odeur et le nombre de maladies que tu attrapes juste en rentrant dans cette pièce, et pire, en inhalant le tout, parce que ça traverse entièrement ton organisme. Ah, je te jure que là, les personnes qui sont là, ils avaient intérêt à avoir un bon masque à gaz, tu vois, un masque avec des filtres qui purifient l'air que tu inhales instantanément. Ça, ils ont également volé les bijoux de la famille. Bref, ça vous donne une idée de l'état lamentable dans lequel se trouve la maison quand les propriétaires reviennent de vacances. Alors évidemment, sur les conseils de la police, les propriétaires ont porté plainte. Les 5 squatteurs sont à ce moment-là placés en garde à vue. Ça, écoutez, chez vous. Et là, stupeur, plus de nouvelles
pendant des semaines, rien de la part de la famille, jusqu'à ce que en fait, je m'intéresse à cette affaire, que je rentre en contact avec la famille. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le parquet de Versailles a décidé de classer l'affaire le jour même, à la condition que les 5 squatteurs ne reparaissent plus dans le secteur de Mantes-la-Jolie dans les 6 mois à venir. Bien sûr, le parquet n'a aucun moyen de contrôler cette décision. Alors évidemment, pour la famille, c'est incompréhensible, pour la victime et sa famille. Ce monsieur de 86 ans aujourd'hui n'a toujours pas pu rentrer chez lui. Il habite à la fois chez sa fille et chez son fils par alternance. C'est sa famille qui a été obligée de nettoyer la merde, désolé pour le terme, laissée par les squatteurs et qui sont donc de nouveau, ces squatteurs, dans la nature sans sanction. Et le pire, c'est que j'ai longuement échangé aujourd'hui avec la fille de la victime qui s'appelle Isabelle. Et elle me dit aujourd'hui que l'assurance qui s'appelle ProBTP ne veut rien prendre en charge pour la bonne raison que la maison ne serait pas dans les normes de sécurité. Il n'y aurait pas de volet, la bonne serrure, etc. Ce qui veut dire que non sellement la justice... Ça, les gars, je vais le redire, ça me rappelle une histoire d'un cambrioleur qui s'était introduit par le toit. Le toit avait des défauts, était un peu défectueux. Le cambrioleur fait un trou dans le toit, passe à travers le toit, tombe dans la maison, se blesse, dépose une plainte et gagne le procès. Voilà. Ce n'est pas la justice, ce sont des textes de loi qui favorisent énormément tout ce qui est criminel et délinquant. On le voit sur la chaîne un peu tous les jours. La justice n'a rien fait, mais ce sont également les victimes qui ont dû passer 2 jours entiers à tout nettoyer à 11. Ils étaient 11 pour le faire. Ils vont devoir encore payer une société pour désinfecter la maison, changer la literie, refaire les serrures. Et je vous permets de citer Isabelle, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui m'a dit « On a souillé notre maison, c'est plus qu'un vol. J'ai l'impression qu'on a pris notre intimité. Aujourd'hui, mon père ne veut toujours pas retourner chez lui, c'est écœurant. J'ai l'impression que les honnêtes gens se font toujours avoir dans notre pays. » Eh oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, les gars, le squat, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Quand on regarde ici, il est hospitalisé, un squatteur s'installe chez lui et ruine tout. Il casse ma maison. Un squatteur devait être tétraplégique après un accident dans une piscine et porte plainte contre la copropriété. C'est un truc de barge, voilà. Ça me fait penser un peu à l'histoire avec le toit que je t'ai dit, mais là au moins, voilà, il y a une justice, voilà, il y a un karma. T'es tétraplégique et peu importe ce qui se passe, voilà, tu repenseras à ce moment où tu as voulu squatter une piscine, voilà, au lieu d'aller payer 2 balles pour aller te baigner. Voilà, tu as voulu commettre un acte de délinquance, tu vas le payer jusqu'à la fin de ta vie. Ah, j'aime cette justice divine, j'aime ce karma. Ah, Jumet, des squatteurs empêchent la mise en vente d'une maison inhabitée. Un squatteur attaque une copropriétaire en justice après s'être... ça on vient de le lire. Des habitants excédés par un squatteur sous OQTF qui a fait d'une maison inoccupée un point de deal. C'est très impressionnant. De retour de vacances, il trouve des squatteurs portant des vêtements sur son canapé. Ses vêtements sur son canapé. On peut comprendre ce qu'elle a fait. Une femme ayant délogé ses squatteurs risque la prison. Il tire le squatteur par l'oreille pour le sortir de son immeuble. L'intrus revient avec ses amis pour le passer à tabac. Et le dernier, donc, jette les squatteurs d'un local de Bruxelles. Propreté doivent s'en aller. Truc de barge, quand même. Voilà le monde dans lequel nous vivons, les gars. En tout cas, dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu as pensé de tout ça. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et espérons que nous n'ayons jamais de squatteurs chez nous. Car Jésus, n'oublie pas ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'a pas dit qu'on doit se laisser faire, même si lui avait l'habitude de tendre l'autre joue. Peace, et faites très attention à toi.